Dans cette vidéo, nous allons te demander qu'est-ce que la rabbinite Chaya Mouchka a dit. Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Bonjour tout le monde, je suis un juge et je suis très juste. J'écoute, je réfléchis et j'étudie. Et puis je décide qui a raison lors d'un jugement. En parlant de jugement, la bibliothèque du rabbi précédent a de précieux sfarim, livres. Certains sont nouveaux, d'autres sont anciens et d'autres encore sont très anciens. C'est en ce jour, Hetevet, qu'il a été décidé à qui ces sfarim appartenaient. À qui les sfarim appartiennent? Cela paraît bizarre, non? En effet, cela l'était. Bizarre et gênant, car le petit-fils du rabbi précédent avait volé les sfarim de la bibliothèque. Écoute, le rabbi le racontait. In dem Beschuss von Nessie der Reine von dem Bala Giula. Und was von dort herausgenommen ist, Donc, il a dit, c'est à moi, ce sont les sfarim de mon grand-père. Et maintenant qu'il a quitté ce monde, cela me revient. Il est donc parti, a pris et a vendu certains sfarim et a gardé l'argent. Ce petit-fils n'était pas prêt à faire les choses comme il se doit, d'aller au Beddin. Il a donc fallu aller dans un tribunal non juif et demander à un juge de donner le verdict, la décision. Le juge a posé beaucoup de questions aux deux parties. Des questions sur différentes choses, afin de pouvoir décider à qui appartenaient les sépharim. Ils sont même allés voir la fille du rabbi précédent, la rabbinite Chaya Mouchka, et l'ont interrogée en privé dans sa maison. La rabbinite Chaya Mouchka a parlé. Elle a dit « Mon père et les sfarim appartiennent aux chassidim ». Le juge a pensé et pensé. C'était très intéressant. Il a posé encore plus de questions et a lu les écrits et les lettres du rabbi précédent à ce sujet. Puis, il a pris une décision ferme. Les sépharim appartiennent aux chassidim. C'est ce que le rabbi précédent veut. Bien entendu, nous savions déjà cela. Mais maintenant, même un juge qui n'est pas juif l'avait compris. Tout ce qu'un rabbi a est pour ses chassidim. Un nasi, un chef, n'est pas une personne qui vit pour elle-même. Toute sa raison de vivre est d'aider ses chassidim. C'est ainsi pour les choses spirituelles. Mais pas seulement. Un nasi vit sa vie entière comme un nasi. Rien n'est pour lui-même. Même lorsqu'il dort comme un nasi. Lorsqu'il mange comme un nasi. Et même lorsqu'il boit, il boit comme un nasi. Un rabbi n'a rien pour lui. Donc, les sfarim ne peuvent pas être donnés en héritage lorsqu'il quitte ce monde. Même pas pour la famille, comme une personne ordinaire, puisque tout ce qu'il possède est pour les chassidim. Anossi Bishas trinkt und esst und schläft. Schläft wie Anossi und esst wie Anossi und trinkt wie Anossi und herrlich teil wie Anossi. Le juge a déclaré le jour de Hetevet. Les sépharim doivent rester dans la bibliothèque du rabbi au 770 qui est pour les chassidim. Ceci était le verdict. La vérité a été dite par la loi américaine. Et les sfarim ont été retrouvés et ramenés au 770. Nous avons gagné! Quelle joie! La maison du rabbi précédent au 770, les tables, les chaises et bien entendu les choses spirituelles comme les sfarim et tout ce qu'il avait est pour les chassidim. Écoute le rabbi l'expliquer. Amidi shono bishono, wird noch mehr lebendiger und noch mehr starker und noch mehr aktiv zwischen uns und bei uns. Allahs kamen wie kamen, bei einer Geh zu seinen Sforim, bei einer Geh zu seinen Ksovim,
Und wenn geht zu seiner Chapozi, wie kann jetzt immer sehen, wird sein Balabatischkeit in sich noch stärker. Les Sfarim restent à leur place, avec les Chassidim. Dida Notzar. Bonjour, je m'appelle Menachem Denouchi. La question d'aujourd'hui est: qu'est-ce que la rabbinite Chaya Mouchka a dit? Dans la vidéo numéro 164, la question était: comment pouvons-nous être comme la tribu de Lévi? La bonne réponse est: en aidant un autre juif à accomplir une mitzvah. La gagnante de cette vidéo est Chaya Menoucha Nemanov de Brunois. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur WhatsApp ou sur morabi.org. Mazal Tov et joyeux anniversaire. Pour annoncer ton anniversaire, envoie ton nom sur morabi.org.